Nicolas Sarkozy, bonsoir et merci Bonsoir. d'être avec nous. Alors, Merci de m'avoir invité. on le voit, il ne vous a pas échappé que votre formule sur le nettoyage a pu choquer. Il y a eu des critiques qui ont été émises un peu partout. Françoise Laborde. À l'Assemblée nationale, les gens des cités. Mais... Oui. Non, juste un mot si vous me permettez. Ça a choqué ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans cette cité. Ça n'a pas choqué les habitants. J'ai passé 2h30 dans cette cité. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit les habitants? Qu'ils n'en peuvent plus. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'État tolère ce que nous ne tolérions nulle part ailleurs. Alors ceux qui poussent des cris d'orfraie et qui sont choqués par le verbe nettoyer, je le confirme, mon devoir c'est de nettoyer la cité des 4000 des trafics et des trafiquants. C'est vous maintenez vos termes. Mais bien sûr. Et vous savez ce qui me choque, moi? C'est que des individus soient capables de tirer sur un petit garçon de 11 ans. Et je n'ai pas à trahir de secret. Mais quand on voit le curriculum vitae des gens que nous avons déférés à la justice, j'avais promis qu'on arrêterait les coupables. Nous en avons 3 sur 4. Et je n'arrêterai que quand on aura le 4e. J'avais promis qu'on irait nettoyer la cité. Tous les jours, nous envoyons la police pour obtenir des résultats. Parce que les plus pauvres et les plus démunis de nos compatriotes, ils ont besoin de la sécurité. Mais le fait d'envoyer la police, c'est pas ça sur lequel, effectivement, il y a pu y avoir des critiques. C'est, j'allais dire, l'organisation des choses, le fait d'annoncer à l'avance une descente de police, la venue du raid. Est-ce que c'est un gage d'efficacité? Vous voyez le décalage phénoménal entre ce que disent certains responsables politiques et ce que vivent les Français. Certains responsables politiques, bien au calme et bien au chaud, qui ne connaissent pas les problèmes d'insécurité, sont choqués par une expression que tout le monde emploie et que tout le monde comprend. Moi, je suis choqué par la mort d'un enfant de 11 ans. Et je ne l'accepte pas. Les armes dans la cité, ils en ont retrouvé, tous les jours, les policiers qui sont... Tous les jours, nous retrouvons des choses, mais ce n'est qu'un début. Et je retournerai la semaine prochaine pour rencontrer les jeunes et pour essayer de mettre les bases d'une politique de sécurité. Alors, vous pourriez me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait la dernière fois? Je ne l'ai pas fait pour une raison simple. C'est que je n'ai pas l'intention de dialoguer pour rétablir l'ordre. Je veux qu'on rétablisse l'ordre et ensuite seulement on dialogue. Pas dans l'inverse. J'ai passé 2h30 là-bas. J'y retournerai. Et la cité des 4000, les habitants doivent le savoir. Ils auront droit à la même sécurité que les autres. C'est mon devoir, je le ferai. Vous voyez, c'est simple. J'essaie de me faire la sécurité comprendre. Et après la prévention. Mais ce sera quoi la prévention? Parce qu'on dit beaucoup, les associations justement de prévention, elles ont moins de moyens qu'avant, etc. Il y a une contradiction dans l'action gouvernementale. Vous savez, la meilleure des préventions, c'est que les voyous qui trafiquent sachent et comprennent qu'enfin maintenant ils vont risquer quelque chose. Pourquoi on n'arrive pas à tenir ces cités? Mais la peur de la répression, la peur de la punition. Comment voulez-vous que des jeunes se lèvent tôt le matin quand ils voient d'autres jeunes de la cité dealer, trafiquer de la drogue et gagner beaucoup plus que quelqu'un qui se lève tôt le matin? Moi je respecte la France qui travaille. Et je n'ai pas l'intention de me laisser impressionner par les professionnels de la pensée unique qui depuis 30 ans décrivent les phénomènes de la violence, restent les bras croisés et abandonne nos compatriotes les plus exposés à des situations intolérables. Donc quand Karl Lang dit qu'il y a une eupénisation des esprits, c'est une formule que vous trouvez totalement déplacée? Alors chaque fois que l'on dit quelque chose de bon sens, on se rapproche de M. Le Pen. J'ai toujours combattu Jean-Marie Le Pen. C'est moi qui ai aboli la double peine. C'est moi qui ai voulu que les musulmans de France aient une instance. C'est moi qui me bats pour la discrimination positive. Et ceux qui ont profité de Jean-Marie Le Pen pendant les 2 septennats de François Mitterrand viennent me donner des leçons aujourd'hui? Alors quand je veux lutter contre la voyoucratie, contre les délinquants, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donner des leçons à tout le monde? Oui, j'ai vu que le récidiviste, c'était moi, à la une d'un journal. Mon Dieu, quand il y a un gosse de 11 ans, que m'a demandé la famille de ce gosse? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Sarkozy, arrêtez les coupables. Mais ils m'ont dit une deuxième chose. On en a assez que dans notre pays, les coupables soient arrêtés et qu'ils ne soient pas punis. Mais là, vous avez une obligation de résultat, en l'occurrence. Vous êtes engagé. Mais Françoise Laborde, j'ai une obligation de résultat là et ailleurs. Pourquoi ai-je été nommé ministre de l'Intérieur? Pour commenter les phénomènes ou pour les combattre? Je les combattrai. Et par ailleurs, une des leçons du 29 mai, je veux le dire très simplement, c'est que les Français ne supportent plus d'avoir une classe politique qui emploie des mots que personne ne comprend. Il y a un trop grand décalage entre ce que vivent les Français et ce que nous disons. Alors, vous avez aussi...